Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous la thématique de la harpe, Kinguri, la harpe mystique, la harpe spirituelle, dont nous parle à plusieurs reprises la Gurbani, et nos maîtres ont beaucoup enseigné autour de ce symbole très fort de la vie spirituelle. Mais il n'est pas qu'un simple symbole de la vie spirituelle, il nous permet de comprendre un mécanisme intérieur qui se produit lorsque la connexion s'établit entre le Seigneur Waheguru et nous-mêmes. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans la Bani au Ang 886 à la ligne 9 où nous lisons Iyokin Kuri Anup Vaje, c'est-à-dire ainsi la harpe céleste joue-t-elle une mélodie, on traduirait que l'on n'entend pas ailleurs, une mélodie incomparable. Donc, ici, ce qui est intéressant dans cette référence, alors je traduis Kinkuri par harpe céleste parce que elle est dans la mythologie védique une représentation de l'âme, de l'atma, qui se laisse jouer par le Seigneur suprême lui-même. Donc elle est une forme, dans un premier temps, de représentation de l'abandon spirituel, c'est-à-dire du fait de se remettre entièrement dans la volonté du Seigneur Waheguru. Alors, traditionnellement, la harpe, la Kinguri ou Kinkuri, est rattachée dans la tradition védique et dans la tradition hindoue par la suite, qui ne sont pas nos traditions en tant que Sikhs, bien entendu, mais comme je le rappelle très souvent, nos maîtres de mémoire bénis utilisent le contexte culturel dans lequel ils enseignent pour donner un sens nouveau aux emprunts qu'ils font, à la fois aux références mythologiques, mais aussi aux symboles et aux concepts théologiques, philosophiques ou doctrinaux. Donc ici, juste avant la Bani précédente, il est enseigné Ta Nanak Jogi Mahal Gare Paya, c'est-à-dire alors, ô Nanak, le yogi parvient à la demeure de la présence du Seigneur Waheguru, Iyo Kinkuri Anup Bhaje, c'est-à-dire, et c'est ainsi que, conséquemment, la harpe, alors c'est pas le yogi, mais la harpe, le yogi est représenté en général avec une harpe à la main dont il joue pour se mettre dans un état de transe. Et ici, Guru Sahib prend cette comparaison, cette image du yogi. Il a expliqué précédemment dans son enseignement que qu'est-ce que c'est qu'un yogi véritable? Eh bien, un yogi véritable, c'est pas quelqu'un qui pratique le hatha yoga ou le yoga de je ne sais quelle sorte. C'est celui qui s'est complètement abandonné au Seigneur Waheguru et qui ne maîtrise plus sa propre personne, mais qui laisse le Seigneur suprême lui-même prendre les rênes et contrôler toute son existence sans y mettre aucun frein, sans y mettre aucun voile, aucune séparation entre l'action du Seigneur et sa propre vie. Et donc, là, ici, Iyo Kinkuri Anup Vaje, c'est ainsi que la harpe divine, Anup Vaje, joue une mélodie extrêmement virtuose, extrêmement brillante. Et Guru Sahib conclut en disant Sun Jogi ke manemiti lage, c'est-à-dire en entendant le son de cette harpe, eh bien, Sun Jogi Kemal, le mental de ce yogi, alors ici c'est un symbole pour dire que c'est pas pour faire du yoga, mais c'est un symbole pour nous expliquer que il est l'image de celui qui s'est mis à la discipline du Seigneur Waheguru, qui fait Nam Simran, eh bien, il fait l'expérience de la douceur. Il fait l'expérience de la douceur spirituelle. Ainsi, nous voyons que la Gurbani nous explique que cette Kinkuri, cette harpe divine, elle est en fait une expérience spirituelle intérieure que nous faisons
lorsque nous nous connectons au Seigneur Vaheguru, et cette expérience, c'est celle de la douceur divine, c'est-à-dire le fait que la présence de Vaheguru en nous, lorsque nous la percevons consciemment, par la connexion par le Nam Simran, eh bien, elle va produire en nous l'expérience profonde de la douceur de Dieu à notre égard. Plus exactement, de la manifestation de la douceur divine qui va se mettre à sourdre, c'est-à-dire à jaillir du plus profond de notre être. Comme une source jaillit des entrailles de la terre, elle n'est pas distincte de la terre dont elle jaillit, et bien de la même manière, nous expliquent ici nos maîtres de mémoire bénis, la kinkuri, c'est-à-dire cette harpe divine, ce symbole de la douceur divine, eh bien, va se manifester en nous au fur et à mesure où nous pratiquons au quotidien consciemment cette connexion avec le Seigneur suprême qui nous permet de ne plus être dans le monde de la dualité où on a l'impression que tout est séparé de nous, mais tout devient une parfaite unité, un seul et même être, et que cette unicité absolue, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Alors si nous poursuivons, c'est toujours Guru Arjan Devji qui nous enseigne, au Ang 907 à la ligne 11, voici ce qu'il nous dit. Mohi Gaya Peragi Jogi Gat Gat Kinguri Vai, c'est-à-dire le yogi au sens ici du maître spirituel. Peragi yogi, c'est-à-dire c'est le maître spirituel qui est détaché de son propre ego, qui n'a plus d'ego, qui est un être réalisé, qui est un jiva mukta, c'est-à-dire une créature libérée spirituellement de tous ses attachements. Eh bien, le maître détaché de lui-même, nous enseigne ici la Bani, a séduit. Alors, ce qui est très joli, c'est la séduction et c'est l'ensorcellement. Vous savez, comme quand on dit « j'ai vu quelqu'un et je suis tombé amoureux et cette personne m'a ensorcelé » au sens où elle a pris tout notre man, tout notre mental, tout notre esprit. Eh bien, ici, la Bani nous dit que le gourou, qui est le yogi véritable, c'est-à-dire qui est celui qui connaît véritablement le détachement intérieur de ses attachements, a séduit tous les cœurs. Et Gat Gat Kinguri Vai, et il joue de cette harpe, il fait vibrer cette harpe dans chaque cœur, de cœur en cœur, dit la Bani. C'est-à-dire, chaque cœur vibre naturellement de la douceur divine, de la bonté divine, de la bienveillance divine, de la compassion divine à notre égard. Mais ici, plus spécifiquement, de la douceur. Et qu'est-ce que c'est que la douceur dans la vie spirituelle? C'est, en anglais, on dit comfort, c'est-à-dire le sentiment de se sentir à la fois protégé et complètement libre d'aller où on veut et faire ce que l'on entend, c'est-à-dire de s'immerger complètement dans la volonté de Vaheguru. Et donc, si nous faisons l'expérience qu'entre Vaheguru et nous, il n'y a plus de entre, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction, de séparation entre nous, alors on se met à expérimenter la douceur divine d'une manière totale et infinie. Alors, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne quelque chose de très intéressant concernant cette kinkuri, cette harpe divine. Il va nous expliquer que elle est constituée par le corps et par le man, par le mental, par l'esprit de manière générale. Nous le voyons au Ang 907, à la ligne 17, où nous y lisons l'enseignement suivant, la Bani suivante. Rav sas loke itan kinguri vaje shabad nirari. C'est-à-dire que ici, Guru Sahib fait référence à la pratique des yogis qui cherchaient par leur technique le détachement. Évidemment, c'est pas pour nous dire qu'il fallait pratiquer le yoga pour connaître la mukti, puisque comme vous me l'entendez souvent dire, dans le Kalju, comme nous enseigne la Bani, les techniques de yoga servent à se détendre, à faire de la gymnastique, mais elles n'apportent plus la libération spirituelle, donc elles sont inutiles en ce sens-là. Et
il y a quand même une comparaison qui est faite par Guru Nanak Dev Ji par rapport aux pratiques des yogis qui utilisaient la respiration en bouchant une narine puis l'autre, etc. Et donc il fait cette comparaison-là pour que son auditoire comprenne, pour que nous puissions comprendre. Et donc il dit, Rav Sasla, ok, donc la narine droite et la narine gauche, le soleil et la lune, plus exactement les rayons du soleil et de la lune, sont les cordes de Tanakin Kurivaje, c'est-à-dire qui sont les cordes du corps humain qui est semblable à une harpe divine. Et Shabad Nirari, ils se mettent à vibrer selon la vibration de la parole créatrice de Vaheguru, de la parole créatrice de Dieu. Donc là, je vais m'arrêter un petit moment sur cette bani-là parce que elle est vraiment par moments un peu complexe à comprendre si on la lit un peu rapidement, Dieu nous en préserve, et en même temps, elle enseigne des choses qui sont extrêmement profondes et utiles à la vie spirituelle, comme toujours. Mais là, particulièrement sur ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que Guru Nanak Dev Ji nous explique que le corps, notre corps physique, est en fait cette harpe divine. C'est-à-dire que notre corps n'est pas simplement qu'un amas de chair qui va ensuite se décomposer quand notre âme quittera son enveloppe charnelle, mais que, au contraire, il est quelque chose de précieux. Donc ça, c'est un enseignement fondamental de la Sikhi, du sikhisme, c'est que dans le sikhisme, on ne rejette pas le corps comme étant quelque chose de mauvais, comme étant quelque chose qui ne serait pas bon pour la vie spirituelle. Mais nous considérons, comme nous l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, que le corps est un temple sacré. La Bani dit qu'il est un sarnai, il est un sanctuaire divin. Hare Sarnai, le sanctuaire du Dieu créateur. Donc, ce corps que nous avons est donc un instrument de musique spirituelle, c'est-à-dire qu'il a en lui toutes les capacités, tous les éléments physiques de notre corps sont en connexion permanente avec notre âme, avec notre dimension spirituelle, avec notre dimension surnaturelle. Et qu'il y a donc un aller-retour permanent entre le corps et l'esprit en nous. Et Guru Nanak dit que la narine gauche et la narine droite, comme les rayons du soleil et de la lune, eh bien, sont les cordes de ce corps. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce que ça semble un peu mystérieux. Eh bien, parce que la narine droite et la narine gauche, autrement dit, c'est une manière poétique que la Bani utilise, nos maîtres de mémoire bénis utilisent, pour nous enseigner que le Nam Simran doit être coordonné à la conscience que nous avons du souffle qui s'opère en nous indépendamment de notre volonté. Nous ne respirons pas parce que nous le voulons, mais nous respirons parce que ce souffle est arrivé en nous et que c'est lui qui nous a façonnés et créés. Et que ce souffle est la manifestation même, la quintessence même, comme dit la Bani, du Seigneur Vaheguru, la manifestation de son existence en nous. Donc ça, c'est une première référence au Nam Simran. C'est-à-dire que la narine gauche et la narine droite font référence au fait de méditer le nom de Vaheguru en prenant conscience de ce mystère absolument incroyable qui se passe en nous, de cette respiration permanente et constante dans notre être, indépendante de toute initiative de notre part. Guru Nanak Dev Ji nous explique aussi que le soleil et la lune sont aussi les cordes de cette harpe qui est notre corps. Que veut-il dire au travers de cela? Eh bien, que sont la lune et le soleil? Les rayons de la lune et du soleil sont en fait la lumière qui en émane, d'une certaine manière, et c'est également une manière paraphrasée que Guru Nanak utilise pour nous parler de quoi? Du moment qui se trouve entre où vont se croiser, en quelque sorte, les rayons
lunaire des rayons solaires, c'est-à-dire la lumière de la Lune, qui est produite par le Soleil bien entendu, mais la luminosité de la Lune avec la luminosité du Soleil. Eh bien, à quel moment dans la journée on rencontre cette luminosité-là, très caractéristique et très particulière? Eh bien, c'est au moment de l'heure ambrosiale, c'est-à-dire au moment d'Amrit Vela. Ces 3 heures qui précèdent le lever du soleil, où on est, comme on dit en français, entre chien et loup, c'est-à-dire que quand il y a la pleine lune, il y a la lumière de la pleine lune, et puis quelque temps après va commencer le rayonnement du soleil qui se lève, sans qu'il apparaisse encore. Eh bien, dans cet entre-deux, entre la lune et le soleil, Guru Nanak utilise cette très belle image pour nous dire que les cordes sur lesquelles notre corps physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement, mais ici physiquement, les cordes qui font vibrer notre corps, qui donnent tout le potentiel à notre être physique, et donc on peut dire aussi toute sa santé mentale, spirituelle et physiologique, ce sont ces 2 cordes, c'est le Nam Simran, la méditation du nom divin, représentée par la narine droite et la narine gauche, et le fait de se lever Amrit Vela le matin, c'est-à-dire au moment où la lune et le soleil vont se rencontrer du point de vue de leur luminosité. C'est le moment de l'aube, les 3 heures qui précèdent le soleil. Et, nous dit Guru Nanak Dev Ji, il nous dit que lorsque l'on joint le matin la répétition consciente sur le souffle du nom de Vaheguru avec l'heure d'Amrit Vela, les heures ambrosiales, les heures du nectar divin, eh bien, nous dit Guru Nanak Dev Ji, Kinguri Vajje Shabad Nirari, c'est-à-dire que, eh bien, à cette période, à ce temps-là d'Amrit Vela, lorsqu'on y joint la méditation du Nam, va se produire en nous une vibration, une connexion à la mélodie du Shabad, c'est-à-dire à la vibration de la parole de Dieu qui crée toutes sortes de choses. Et ce point d'enseignement est extrêmement important, mes amis, parce que Guru Nanak Dev Ji veut nous dire que lorsque nous pratiquons la méditation du Nam le matin à Amrit Vela avant le lever du soleil, nous allons nous connecter au Seigneur suprême au travers de son Shabad, c'est-à-dire au travers de la vibration de sa parole créatrice. Et donc, notre corps tout entier, âme, corps et esprit, va se mettre sur la fréquence de l'origine du monde, de la création des choses, de la source de tout ce qui existe. Et donc c'est pour dire, et vous dire mes amis, combien ce temps, le matin d'Amrit Vela, conjugué à la répétition du Nam divin, est un moment extrêmement important. C'est un moment éminemment important pour commencer notre journée. Pourquoi? Parce que si nous nous branchons sur cette fréquence de bon matin, tout au long de notre journée, nos actes, notre karam, nos actions vont être portées parce qu'elles vont vibrer sur cette fréquence du Shabad Guru, de la parole divine. Guru Amar Das, d'ailleurs, à ce sujet, allant dans ce sens-là, nous dit au Ang 908 à la ligne 12, il dit « Esi kinguri vajae jogi », c'est-à-dire « Joue donc de cette harpe ô yogi ». C'est-à-dire que Guru Amar Das nous dit « Maintenant que tu as compris comment est-ce qu'on fait vibrer cette harpe divine qui est ton corps, ton âme et ton esprit, eh bien, il y a en toi un moyen très simple. C'est pas la peine de faire des exercices acrobatiques ou de se pendre à un arbre par un bras ou d'aller faire je ne sais quel stage pour essayer de révéler sa nature spirituelle ou divine en soi. Guru Amar Das Ji nous dit « Joue de cette harpe », c'est-à-dire Guru Nanak Dev Ji nous a donné la méthode pour faire vibrer notre corps, notre âme et notre esprit à l'unisson de Vaheguru. C'est très simple, mes amis. Même un petit enfant, un bébé, un tout petit enfant qui commence à parler, il peut le faire.
c'est répéter le nom de Vaheguru au rythme du souffle avec l'attention que nous portons sur le fait que ce souffle, c'est Vaheguru lui-même. Et donc, à ce titre-là, lorsque nous faisons ça tous les jours, même si au départ nous ne sentons pas de progrès dans notre vie spirituelle, même si au départ nous trouvons que nous manquons d'amour et de ferveur en nous et qu'il y a des choses qui manquent en nous, eh bien il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut, et c'est très important mes amis, retenez-le, il faut persévérer dans le Nam Simran. C'est-à-dire que tous les matins il faut se lever, même si je me lève le matin, que je suis encore endormi, fatigué, que je m'étire, je ne sais pas très bien où j'en suis, je vais faire mon Ishnan, je vais faire ma douche, mes ablutions, ça va me remettre les idées en place, et tout de suite, mais même dès que j'ai ouvert les yeux, mais tout de suite, je vais commencer à faire attention à ma respiration et à rythmer le mantra de Vaheguru. On va le rythmer là-dessus, Vaheguru. Vaheguru. Eh bien, si je fais ça tous les matins, même si je suis quelqu'un qui a du mal avec la discipline spirituelle, eh bien, au bout d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, d'un an, ça va porter des fruits, et même plus vite encore. Au bout de quelques jours, on va sentir que on est apaisé intérieurement, on est beaucoup plus calme, même si on est d'une nature agitée, et que de manière globale, en fait, les choses dans notre vie commencent à prendre leur sens et à s'emboîter de manière logique pour nous conduire à ce qui est le meilleur pour nous. Et en même temps, Guru Amar Das Ji nous met en garde. Au moment où il écrit, il rédige cette bani-là, il parle à des yogis qui se prétendaient par le yoga pouvoir se libérer alors qu'on était dans le Kali Yuga. Mais il leur dit, attention, il y a un écueil dans la vie spirituelle, c'est qu'on peut confondre la harpe divine qui est notre corps, notre âme et notre esprit avec la possession que nous voulons avoir de cette harpe. C'est mon corps, mon âme et mon esprit, ma conscience, je fais ce que je veux. Guru Amar Das Ji nous dit au Hang 908 à la ligne 15, Itkinguritian na lage jogi na satya pale pae. C'est-à-dire, cette harpe. Donc là, il parle à un yogi véritable qui avait sa harpe à la main. Mais évidemment, c'est une allégorie. Il dit, cette harpe que tu tiens en toi, c'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit qui sont cette harpe divine que Vaheguru t'a remis entre les mains de ta destinée spirituelle. Cette harpe ne permet pas de te concentrer sur ta méditation. Pourquoi ? Parce que le corps, notamment physique, mais aussi le corps mental, eh bien, s'il n'est pas éduqué par la bani et la répétition sans cesse du nom de Vaheguru, il part dans tous les sens. Et il va nous faire croire que certaines choses sont des expériences spirituelles, alors que nous nous égarons dans des recherches d'expériences un peu sensationnelles et sentimentales. J'ai ressenti une chaleur, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela. Tout ça, c'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle n'est faite que de bhakti, c'est-à-dire d'amour dévotionnel inconditionnel envers le Seigneur suprême et qui comble toutes les dimensions de notre existence. Et donc je poursuis, Guru Amar Das Ji dit à ce yogi qui se trompe, qui fait une erreur en s'attachant à son corps, son âme et son esprit, il lui dit « Cette harpe n'est pas centrée sur ta méditation. Elle ne te permet pas d'atteindre la connexion avec le Seigneur Vaheguru. Ô yogi, ni non plus d'ailleurs, elle ne te révèle le nom véritable, le nom divin véritable dans ses frémissements. » Donc vous voyez, Guru Amar Das Ji nous dit attention, il n'y a vraiment qu'une seule solution dans le Kali Yuga à mettre en pratique, c'est la répétition du nom précieux et sacré de Vaheguru, qui peut être fait par n'importe quelle personne, et que cette personne soit sikh ou pas, en le calant, comme je vous dis toujours, sur la respiration et la conscience que cette respiration, c'est Vaheguru, le principe de la vie, Vaheguru qui respire et qui est agissant en nous. Et Guru Amar Das dit attention de partir dans un décor spirituel que tu t'es choisi, qui te plaît, qui est fait de choses sensationnelles, mais qui ne te conduit pas à la connexion véritable avec le Seigneur suprême. Et Guru Amar Das dit, met en garde en disant, parce que voilà, elle ne te donne pas la vibration du nom, du nam. Et il poursuit à la ligne 16, Itakinguri santana ave jogi abhimane navichau jae, c'est-à-dire, cette harpe ne te procure pas
la paix intérieure au yogi. Et elle n'élimine pas non plus en toi les attachements à ton ego. Et voilà ce que précise Guru Amar Das. Il dit attention, nous pouvons prendre quelquefois un chemin spirituel simplement parce que ce chemin spirituel nous plaît. Ça me fait penser à une personne que j'ai connue il y a presque 15 ans en arrière, qui avait pris la voie spirituelle du sikhisme simplement parce que le port de la barbe avec le turban, le bana et nos tenues traditionnelles lui plaisait. Et que cette personne me disait « J'aime tellement l'Inde, moi je suis fan de l'Inde, alors je veux devenir sikh. » Mais ce n'est pas un argument. On ne devient pas sikh pour être fan de l'Inde. Un sikh, il n'est pas fan de l'Inde. Il est fan de Vaheguru. Il est fan, ça veut dire fanatisé, ça veut dire il a le man complètement obsédé par Vaheguru et par nul autre. Et donc, Guru Amar Das Ji nous met en garde en disant attention de ne pas tomber dans une fausse voie spirituelle et dans une fausse religion que vous êtes fabriqué vous-même et vous cherchez comme ça à prendre dans la sikhi des petits morceaux que vous allez agencer qui ressembleront à rien mais que vous allez mettre ensemble pour produire quelque chose avec de soi-disant spirituel mais qui est en fait un aveuglement qui vous conduit effectivement à retomber sans cesse dans le cycle sans fin des réincarnations et des souffrances qui l'accompagnent. Aussi, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne que au Ang 1028 à la ligne 7, Kande Dare Gali Atepiri, j'ai eu l'occasion déjà de citer cette bani-là, que le sentier de la voie spirituelle est très étroit comme la lame aiguisée d'une épée à double tranchant. Et donc, pour jouer de cette harpe divine, il n'y a pas 1001 moyens, 1001 méthodes. Il faut appliquer la méthode que Guru Nanak Dev Ji nous a enseignée, et au travers de tous nos maîtres de mémoire bénis, c'est celle du Nam Simran Amrit Vela. Mon ami, si tous les matins tu te lèves et que tu fais Nam Simran avant le lever du soleil, tu vas voir, ta harpe va se mettre à vibrer, elle va s'accorder à la sonorité, au son primordial de Vaheguru, au son créateur de toutes choses, au Shabad Guru. Et avec cette promesse qui nous est donnée dans la Bani, et je conclurai là-dessus, qui est absolument magnifique, c'est au Ang 1291 à la ligne 2, où il nous est enseigné Tare kor pachin tare ta sach takht sultan, c'est-à-dire les cordes et les harpes, la harpe des corps, les harpes des corps vibrent. Et elle résonne et elle vibre. Et quand notre harpe se met à résonner, la Bani poursuit en disant « Alors, le trône véritable du Seigneur suprême est présent en nous, est présent au milieu de nous. » Mes amis, c'est extraordinaire de bien saisir ce que nous dit ici Guru Nanak Dev Ji. Lorsque ton corps, ton âme et ton esprit qui sont la harpe de Vaheguru, eh bien tu les fais vibrer sans cesse avec le Nam Simran, la répétition du nom de Vaheguru. Qu'est-ce qu'il va se passer dans ta vie? Tu vas te retrouver constamment dans la présence du trône véritable du Seigneur suprême. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas quelque chose, une consolation incroyable qui nous est donnée par Guru Nanak Dev Ji? Parce que quand on sait que dans ce Kal-Yug, c'est tellement difficile, si on devait mettre en place une discipline spirituelle comme c'était autrefois dans le Tetra-Yug ou le Dwapar-Yug par exemple, où Tetra-Yug, il fallait faire des techniques de yoga toute la journée, ne pas manger pendant 10 jours, s'abstenir pendant plusieurs jours de boire de l'eau, se mortifier, faire des pèlerinages, vraiment apprendre beaucoup de choses par cœur, des textes sacrés très longs par cœur, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus capable. Tout le monde est devenu très faible dans le Kal-Yug. Les gens ont du mal à mettre en œuvre leur vie spirituelle. Eh bien, Guru Nanak nous dit,
Si tu te lèves Amrit Vela, la seule discipline qu'on te demande, c'est de te lever avant le lever du soleil, et que tu répètes le nom sacré de Vaheguru en prenant conscience que son nom vibre en toi et son souffle, c'est lui-même qui est présent en toi, alors tout ton corps va vibrer comme une harpe, et à ce moment-là, tu vas te retrouver instantanément au pied du trône du Seigneur suprême. C'est ce que je vous souhaite à tous, mes amis, pour cette journée et les jours qui viennent. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.